je vais vous parler du cœur. Déjà, je le trouve, moi, le cœur, il m'époustoufle tout le temps, même au niveau anatomique. C'est vraiment lui qui nous fait vivre. Voilà, avec le sang artériel et veineux, cette circulation, mais dans toutes les parties de notre corps, jusque dans les capillaires, les plus petits capillaires, donc il est vraiment, il est aussi très omniprésent. Et on a fait là des découvertes en neurosciences qu'il y avait aussi une intelligence vraiment du cœur. Bon, nous on connaissait depuis longtemps, même les Chinois dans les récits de la fleur d'or, bon, parlent du cœur comme intelligence. Et on s'est rendu compte que le cœur envoyait des informations au cerveau et par des neurotransmetteurs, des neurohormones. Et donc, on a donné une autre dimension à ce cœur, même au niveau neurophysiologiste. Une anecdote aussi. Vous savez qu'on fait des transplantations cardiaques. Eh bien, il y a une petite histoire qui nous raconte que on a transplanté le cœur d'une jeune femme à une femme, et la première avait été assassinée. Eh bien, grâce à la mémoire, aux mémoires de la transplantée, on a pu arrêter le coupable. Parce qu'il y avait une mémoire, elle a pu raconter ce qui s'était passé. Alors, c'est un peu inquiétant, on se dit, qu'est-ce que j'ai mis dans ma poitrine? On a mis de la vie, bon, ça continue, et avec le temps, les cellules se transforment, se régénèrent, les mémoires aussi s'effacent ou sont distanciées, c'est-à-dire c'est pas la même chose, c'est comme une histoire qui ne vous appartient pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a cette mémoire. Ce qu'on trouve aussi, par exemple, cette conscience. On dit, la conscience, c'est le cerveau. Non, désolé, la conscience, c'est pas le cerveau. Quand une personne est en arrêt cardiaque et en arrêt cérébral, et qui a encore une conscience et qu'elle est capable d'entendre des conversations, de voir ce qui se passe, ici ou dans une autre pièce, quand c'est une intervention chirurgicale, on se dit, ce que nous sommes, c'est encore autre chose. Vous voyez, donc c'est vaste. Alors c'est intéressant parce que ça a donné, par exemple, en France, la cohérence cardiaque, donnée par le docteur Servan-Schreiber, qui permettait vraiment de réguler vraiment le cœur par le souffle, par un certain rythme. Ça a donné aussi les recherches de HeartMath. Et cela continue. On voit avec Mathieu Ricard et les expériences qui ont été faites sur lui et d'autres qui vont continuer, voir quels sont les effets sur la méditation par mindfulness ou heartfulness sur le cortex ou sur le système limbique, l'amygdale. Donc ça, je pense que dans les temps qui vont venir, on va avoir des tas d'informations à ce niveau-là pour nous montrer le côté magnifique de ce cœur et de ses possibilités multiples.